à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choper le Pop & Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture. Comment vous dire, Sarah, je vous mettrai un petit visu par ici, j'ai la place. La BD de Sarah, alors j'ai découvert ça il y a vraiment pas très longtemps. Je ne savais pas qu'elle était sortie. Voilà, on m'a prêté les 2 premiers volumes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la suite parce que j'étais très très curieuse de savoir la suite. J'ai pris la suite sur Amazon, que évidemment je les ai renvoyés ensuite. Alors que vous dire, cette série, alors Sarah, Princesse Sarah, je suis totalement fan de cette série. Pour ceux qui regardaient le Club Dorothée, qui sont des années 80 comme moi, vont comprendre. Princesse Sarah, en tout cas, si vous étiez une fille dans les années 80, que voilà, forcément vous l'avez au moins vu. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais vous avez au moins vu cette série. C'est quand même culte, quoi. Et que vous dire, les 3 premiers tomes résument toute la série. Ça va très très vite. Les dessins sont pas foufou, vraiment c'est assez décevant. Mais par contre, au fur et à mesure des lectures, des tomes, le dessin s'est vraiment amélioré. Alors pourquoi j'ai pas accroché en tout cas les 3 premiers tomes, c'est parce que c'est assez bâclé, ça va assez vite et je m'attendais à quelque chose de plus proche de la série. Là, tout va très vite. Et c'est surtout que l'autrice a injecté du fantastique dedans. Et il y a beaucoup de live, ça s'appelle comment? Des live dolls, des poupées en fait, comme voilà, des robots quoi, des poupées robots. Et donc du coup, la sœur de Mademoiselle Mangin, l'horrible directrice, Amélia, est un robot. Voilà, dans la BD, c'est un robot. Voilà, bon, pourquoi pas? Je n'arrivais pas trop à voir pourquoi au début, mais c'est vrai qu'après, ça a une importance tout au long de la suite. Il y a 13 tomes parus à ce jour, mais voilà, ça a une importance après plus tard. Donc l'histoire est au début la même, hein, c'est voilà. Elle arrive, elle a beaucoup d'argent, les mines de diamants, son père décède, elle devient une pauvre petite esclave et tout se passe de cette façon-là. Sauf que voilà, c'est pareil, il y a Carmichael qui la retrouve, comme dans la série, si vous connaissez, et tout c'est pareil. Sauf que après, c'est pour ça que j'ai acheté les autres livres et que je les ai rendus après parce que j'ai pas accroché la série, hein, donc je les ai rendus à Amazon. Mais je voulais savoir la suite. Je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils vont la faire grandir. Et en effet, ils la font grandir. Donc ça, dans la série de base de notre enfance, elle est de nouveau richissime. Elle part de nouveau aux Indes, mais ça s'arrête là. On n'a pas de suite. Et sauf que là, on a une suite. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Elle retourne aux Indes. Et elle retourne dans sa maison familiale. Elle part vivre avec Becky. Et je ne vous raconterai pas trop de trucs là-dessus, mais il y a des histoires d'amour. Alors, il y a une histoire d'amour qu'on va suivre avec Becky, une histoire d'amour aussi avec Sarah. Et c'est assez surprenant. Voilà. Et on va même avoir des news, à un moment donné, accrochez-vous, de Lavinia. Plus étonnant encore, de Lottie. Ouais, Lottie a grandi. Et comment elle s'appelait Marguerite, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était Marguerite parce que les noms ne sont pas tout à fait les mêmes. Certains oui, mais d'autres non. Alors du coup, j'étais un peu perdue au début. Mais bref, voilà. Donc c'est intéressant, ça se lit bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les dessins s'amélioraient et on a des dessins un peu façon steampunk. Avec de jolies créations de robots. C'est très très joli. Et ça n'a plus rien à voir avec les 3 premiers tomes, vraiment, donc pour ça c'est top. En tout cas j'avais envie de savoir la suite, donc voilà, par contre j'ai tout renvoyé parce que vraiment, sans plus. Enfin voilà, je les garderai pas. Mais quand le tome 14 sortira, alors accrochez-vous, c'est un par an, c'est juste n'importe quoi. Et ça fait plus de 12 ans que c'est en route. Et je ne sais pas combien de volumes il y aura au total, mais en tout cas il y a un 14e qui est annoncé en septembre. Voilà, 2022. Donc voilà, je pense que vous serez déçus comme moi si vous êtes des années 80. Si vous voulez faire découvrir cette BD à une petite fille, elle accrochera, je pense. Même si y a des scènes quand même, comment vous dire, un peu osées pour une petite fille. Enfin, si c'est quelqu'un de voilà, 7-8 ans, une petite fille de 7-8 ans qui lit ça, certaines petites images peuvent être un peu limites. Un peu coquines, voilà. Notamment avec Lavinia en fait qui
surprenant, mais Lavinia, dans la BD, est assez, on va dire, démonstrative. Elle aime séduire, elle le dit, voilà, elle est très généreuse et tout. Enfin, pourquoi pas, mais ça colle pas, je trouve. Bon, en même temps, elle a grandi, vous me direz, elle a plus 10-12 ans. Donc, voilà. Vraiment, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous ne connaissez pas, vous voulez découvrir, bah, faites comme moi, hein, louez-le sur Amazon et renvoyez-les au fur et à mesure parce que c'est quand même pas le chef-d'œuvre de l'année. Voilà, voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et la prochaine fois, je ne sais pas si je parlerai de drama, de lecture ou d'autres choses, mais on verra bien. En attendant, portez-vous bien, pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.